Hello les amis, bienvenue chez moi, dans mon endroit sacré, secret. Que va-t-il se passer cette semaine? Une nouvelle semaine, la première de l'automne. On va rentrer, oui, dans l'automne demain, puisque je vous parle de la semaine du 18 au 24 septembre. Cette semaine, il y a du changement dans l'air, oui, on change de signe. Bientôt, ce sera la fin de votre période à vous, les Vierges, mais pour le moment, vous fêtez encore votre anniversaire, 3e décan, et puis à partir du 24 septembre, nous allons entrer dans le signe de la Balance et nous allons ouvrir le bal de la nouvelle saison, la saison de l'automne. Ouais, c'est bien aussi l'automne. Tout est en nuances, en douceur. On peut aussi quelquefois parler d'été indien, même si en ce moment sur la planète ça bouscule beaucoup. Mais malgré tout, l'automne a aussi des périodes de douceur, de ralentissement aussi, puisque les planètes sont encore rétrogrades. Je vais vous en parler. Alors, cette semaine, l'automne tombera non pas le 21 septembre, mais le 23 septembre, et ce sera le jour de l'équinoxe. Et donc ça veut dire que c'est une nouvelle saison, les jours vont raccourcir, les nuits se rallonger, et c'est donc une nouvelle période qui, comme le dit la Balance, se trouve tout en douceur et en complémentarité. Vénus est aussi le signe de votre signe à vous, les Balances, et Vénus, on parle d'amour, de douceur, de donner, de recevoir aussi. On est vraiment dans cette période-là. À partir de maintenant, mais je vais quand même parler du Soleil et de Mercure qui se trouve dans le signe de la Vierge, au moins pour ce qui est du Soleil, jusqu'au 22 septembre. Et puis après, donc à partir du 23, le Soleil s'installe dans le signe de la Balance pour le bonheur des signes d'air et de feu, bien sûr, puisque la Balance est un signe d'air. Alors, cette semaine encore, Vénus, la planète de l'amour, honore votre signe, les lions, pour le bonheur de votre crinière. 2e décan, vous serez les mieux servis de la bande, puisque Vénus se trouve au niveau du 2e décan. La planète Mars est déjà dans votre signe, les Balances, donc le Soleil va venir rejoindre Mars dans votre signe. Et ça, je viens de vous le dire, c'est à partir donc du 24 septembre. Pour le reste, on a toujours Jupiter, qui ne bouge pas, dans le signe des Taureaux, 2e décan. Vous êtes concerné, il est rétrograde, attention aux excès. Et puis Uranus, la planète de l'innovation et du changement, toujours aussi dans votre signe les Taureaux, et ça concerne cette fois-ci le 3e décan. Pour ce qui est de Saturne, il continue à se balader dans le signe des Poissons. Neptune est toujours en Poisson, 3e décan, et Pluton dans le signe des Capricornes. Que va-t-il se passer sur la Terre, encore une fois, cette semaine? Il va y avoir évidemment du mouvement. Alors, l'équinoxe, avec ce signe de la Balance, je vous rappelle que la Balance, c'est le premier signe de l'automne, c'est ce qu'on appelle un signe cardinal, c'est-à-dire que c'est celui qui ouvre le bal ou commence l'apéro de l'automne avec ce premier signe, puis après on aura le signe du Scorpion qui lui est un signe fixe, et puis ça se termine avec le Sagittaire qui sera un signe mutable puisque c'est un signe de fin de saison et qui est déjà prêt pour aborder la prochaine saison qui sera la saison de l'hiver. Donc avec le signe de la Balance, on peut parler de commencement, des choses qui commencent. Et puis je vous rappelle que quand on parle d'équinoxe ou de solstice, donc l'équinoxe c'est la période de changement de saison qui va nous amener jusqu'au solstice d'hiver. Et à ce moment-là, dans cette période, dans ces moments-là, que ce soit solstice ou équinoxe, c'est un peu comme si on avait une porte qui s'ouvrait, c'est ce qu'on appelle un portail énergétique. C'est très important d'en avoir conscience parce que en avoir conscience permet aussi d'évoluer, de grandir et d'ouvrir, oui, notre conscience. Alors vous allez me dire, on fait comment? Mais déjà, le savoir est important, savoir que c'est un jour formidable pour bouger, évoluer, c'est ce qu'on appelle un saut quantique, et quand l'humanité, le collectif fait ça tout en même temps, c'est encore mieux. Mais déjà individuellement, ce que je vous invite à faire, c'est ce dont je vous ai souvent parlé, des conventions. Puisqu'on commence une nouvelle saison, ça dure 3 mois, eh bien c'est peut-être le moment d'écrire votre convention pour cette nouvelle saison. Qu'est-ce que vous souhaitez vous apporter
pour cet automne qui commence. Vous écrivez ça sur 2, 3 pages, 4, si vous avez beaucoup de choses à dire, en détail, toujours au présent et en positif. Vous me suivez? On est reparti pour visiter, astralement parlant, votre signe. À vous, tout le zodiaque, vous me suivez et c'est maintenant. Que se passe-t-il chez vous, amis Bélier? Alors, le soleil, pour le moment, est encore en Vierge, accompagné de Mercure, qui maintenant est tranquillou, direct, donc en termes de contact, de communication, ça se passe bien. Et tout ce qui a un rapport avec la communication et votre idéal a un impact sur votre vie professionnelle, sur votre santé, sur votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes capable de multiplier les bonnes idées, d'échanger, de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, tout ce que vous aimez, quoi. Et ce soleil, en fait, votre idéal dans la vie, dans le secteur du travail, vous donne envie, pourquoi pas, de monter plus haut. Bientôt, le soleil va changer de signe. Je vous ai parlé donc du 24. J'ai un bug toujours entre le 23 septembre, jour de l'équinoxe, et le 24, jour du changement de signe. Le 24, le jour où le soleil va rentrer dans le signe de la balance, il va se trouver juste en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous conseille d'être dans les échanges plutôt que dans les conflits. Vous êtes quand même le signe qui adore défier. Par moments, vous pouvez être un peu trop excessif ou primaire. Eh bien, c'est une période où je vais vous inviter à mettre de l'eau dans votre vin. Vous êtes absolument capable de le faire. Pourquoi? Parce que Vénus, qui est la planète de l'amour, est toujours dans le signe du Lion et elle éclaire le 2e décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soleil, cette Vénus, pardon, vous envoie des baisers parce qu'elle est en trigone avec votre signe à vous, surtout si vous êtes né 2e décan. Ça veut dire que vous pouvez tomber in love, bah ouais, hein, possible. Amoureusement, c'est plutôt du romantico, c'est plutôt génial. Et puis, si vous avez des enfants ou petits-enfants, c'est une période géniale pour vous en occuper. Si vous êtes un artiste, une période formidable pour créer, d'autant que Mars, la planète de l'action, est déjà dans le signe de la balance. Donc, je vous conseille, mais vraiment, cette semaine, d'être dans la complémentarité et de ne jamais être dans les rapports de force. Rappelez-vous que Mars est votre planète. Quand elle est en signe de la balance, elle se trouve donc en face de chez vous. Un peu comme si vous aviez quelqu'un qui vous regarde, mais en face, avec de l'objectivité. Donc, vous savez que Mars, c'est faire. Donc, si vous faites dans les excès, dans la confrontation, ça ne le fera pas. Mais si vous mettez de l'eau dans votre vin et que vous faites les choses dans la douceur, ce sera Yallah. Pour ce qui est de Jupiter et d'Uranus, ces deux planètes-là éclairent toujours le secteur de vos biens et de vos acquis. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, vous, le 2e décan, et il pourrait y avoir des choses absolument inattendues concernant le 3e décan. Pour ce qui est du jour de l'équinoxe, c'est-à-dire le 24 septembre, eh bien, ça se passera en face de chez vous, puisque ce jour-là, eh bien, le soleil sera déjà installé dans le signe de la balance. Je vous invite à faire preuve de douceur, d'harmonie, d'intelligence et d'intelligence du cœur. Ce sera encore mieux. Je vous souhaite une très belle semaine à vous, amis Bélier. Tout en douceur et diplomatie. Chez vous, les taureaux. Et c'est pas ça. Lorsque le soleil, je vous l'ai déjà dit, beaucoup, est dans le signe de la Vierge, et il n'est pas tout seul puisqu'il est accompagné de Mercure, la communication, c'est plutôt sympa pour vous. Pourquoi? Parce que le soleil comme Mercure sont en harmonie, en trigone avec votre signe et illuminent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Sympa quand même. Et puis, Mars se trouve déjà dans le signe de la balance et le soleil va venir rejoindre Mars dans le signe de la balance qui vont, ces deux planètes-là, occuper le secteur de votre job, de votre travail, de votre vie quotidienne, mais aussi de votre santé. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, vous allez être assez punchy, vous allez être efficace dans votre vie quotidienne. Si vous faites du sport, faites-en au quotidien parce que ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Et puis, le soleil qui correspond à votre idéal s'installe dans le secteur du travail. Donc, en fait, une envie de revoir positivement votre job. Le problème, et il y en a un, évidemment, le hic, c'est toujours cette Vénus, la planète de l'amour, qui se situe dans le signe du Lion, qui concerne
le deuxième décan, et ce Vénus en Lion se trouve juste en tension avec votre signe. Les taureaux du deuxième décan, ça veut dire que, donc là je parle de Jupiter, parce qu'après il va y avoir Uranus pour le troisième décan, donc j'étais en train de vous parler de Vénus, je jongle avec les planètes. Vénus, l'amour, est dans le signe du Lion et se trouve en carré, c'est-à-dire en tension, avec vous, le deuxième décan. Pas de chance sur le plan affectif, puisque Jupiter parle d'expansion, de chance, d'enthousiasme. Étant donné qu'il y a une tension avec Vénus, l'amour, Vénus qui se trouve dans le signe du Lion, vous devez faire très très attention aux contrariétés et ça pourrait se passer au niveau familial. Troisième décan, on est toujours dans la même chose que ce que je vous ai déjà dit et redit les semaines passées, c'est-à-dire qu'Uranus vous donne envie de tout envoyer valser. Calmez-vous et ça pourrait avoir un impact sur tout ce qui touche votre vie familiale. On a bien sûr ce Jupiter qui peut vous apporter de la chance, qui est génial puisqu'il est dans votre signe, le deuxième décan. Le souci, c'est qu'il est en tension avec Vénus. Vous me suivez? Quant à Saturne, il vous sert de garde-fou pour le premier décan, parce que Saturne, c'est quand même la sagesse ancestrale et la possibilité finalement d'essayer de rouler avec le frein à main et de faire preuve de réflexion plutôt que de vous laisser porter ou aller à cet Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser. Bon, je crois que je n'ai rien oublié. Mon conseil de la semaine, c'est oublier toute forme d'impulsivité en ce moment, les taureaux du deuxième et du troisième décan. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de courage aussi. Et nos Gémeaux, que se passe-t-il chez vous, les Gémeaux? Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Je vous explique. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que lorsque le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, en plus il n'est pas tout seul, puisque Mercure, qui est votre planète, se trouve aussi en Vierge, et ces deux planètes engendrent des tensions pour vous en cette rentrée. Pourquoi? Parce que ce Soleil, comme Mercure, donc le Soleil est au niveau du troisième décan maintenant, Mercure ça doit être le deuxième décan, deuxième décan. Ces deux planètes sont en tension avec votre signe, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes de communication avec des gens de votre famille, des problèmes d'entente où vous ne vous faites pas bien comprendre. Donc c'est pas la peine de vouloir passer à la vitesse sup, c'est pas la peine de vouloir imposer vos idées. Mais j'ai des choses sympas à vous raconter. La première, c'est que le Soleil change de signe. Ça va se passer le 24 septembre. Le Soleil, en s'installant en Balance, se retrouve en trigone avec votre signe. Premier décan, vous serez les premiers au courant, premiers servis. Et donc, ce Soleil va être en harmonie. Le Soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions, va être en harmonie avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Plus, on rajoute à ça Mars qui se trouve déjà dans le signe de la Balance, de l'énergie, vous en avez, de l'impatience aussi. On peut même parler d'une certaine nervosité. Donc tout ça vous donne envie de bouger et bousculer les choses. Maintenant, on a aussi la planète Vénus qui est la planète de l'amour qui se trouve dans le signe du Lion et qui vous donne un charme de dingue, évidemment, puisque votre don de séduction, qui est déjà tout à fait inné et naturel, va illuminer le secteur de l'entourage proche. Donc vous allez pouvoir plaire aux gens qui vous entourent et à votre entourage proche d'une manière générale. Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, qui concerne le deuxième décan, puis Uranus, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Ces deux planètes-là sont en taureau. Vous vous souvenez que le taureau, c'est le signe qui se trouve juste avant vous. Et donc, ces planètes occupent le secteur de vos biens et de vos expériences passées. Pas de vos expériences passées, mais du bilan de tout ce que vous avez fait et de vos expériences passées. En clair, c'est une période un peu de réflexion et une envie de bouger les choses, mais tout se passe plutôt à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que tout est en train de mûrir intérieurement pour pouvoir peut-être accéder à plus de chance et bouger les choses. Mais vous laissez mûrir tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 24 septembre, jour de la nouvelle saison, vous entrez dans une période beaucoup plus facile pour vous. Vous n'avez plus qu'à attendre que Mercure change de signe et s'installe aussi dans le signe de la Balance pour vous sentir encore plus happy. Je vous souhaite une très belle semaine. Les Gémeaux!
Et du côté cancer, nos petits cancers chéris, que c'est pas ça. Je vous parle comme ça parce que vous êtes l'enfant de la bande, l'enfant du zodiaque et vous avez besoin de tendresse et de câlin. Bon, ça tombe bien parce que pour l'instant ça va encore, mais ça sera moins facile à partir du moment où on entre dans le signe de la balance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le soleil va être, et Mars l'est déjà, en carré avec votre signe. Je vous explique tout ça. Lorsque le soleil et Mercure, la communication, sont en vierge, en fait, elles sont en harmonie, ça s'appelle un sextile, avec votre signe, troisième décan, jusqu'au moment du changement de signe, c'est-à-dire le 22 septembre, vous bénéficiez encore de ce soleil dans le signe de la Vierge qui vous envoie de bonnes ondes. Donc en fait, ça se passe plutôt bien par rapport en fait à votre entourage d'une manière générale, à vos idées. Mais là où ça va commencer à coincer, donc au niveau entourage proche, frères et sœurs, enfin tout ça, ça se passe, la communication se passe bien au niveau de votre ambition, etc. Là où ça va devenir compliqué, c'est à partir du moment où le soleil va s'installer dans le signe de la balance. Le problème, c'est que la planète Mars, qui est la planète de l'action, se trouve déjà en balance et contrarie vos plans sur le plan familial. Contrarie vos plans sur le plan, ouais, ça fait beaucoup de plans ça. Hein. En tout cas, c'est vrai que c'est pas la peine de vouloir forcer les choses avec des gens de votre famille parce que vous pourriez vous casser les dents. Et puis vous cassez les dents, vous n'aimez pas parce que vous êtes quand même le plus tendre de la bande. Je vous rappelle que Jupiter, la chance, deuxième décan, vous êtes plus concerné que les autres. Troisième décan, vous, c'est Uranus. Ces planètes-là, elles sont en taureau et elles sont donc en harmonie avec votre signe. Elles vous apportent de la chance, le deuxième décan, au niveau de vos projets et au niveau du monde de votre relationnel, du monde de vos amis. Vos relations amicales peuvent vraiment vous apporter une certaine aide. Et puis il peut y avoir le troisième décan, des choses absolument inattendues, amenées aussi par votre entourage amical. Donc à la fois, vous êtes dans une période où la chance se présente, des envies de bouger les meubles, le troisième décan, seront toujours d'actualité, mais il y a un hic à partir du moment où nous entrons dans la saison de la balance. Un mois d'anniversaire, ça dure donc tout le mois. Donc soyez vigilants, à partir du 23 septembre, pendant tout le mois de la balance, quoi. Et ralentissez, ne forcez rien. Et Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe du lion. Le lion, je vous rappelle que ça se trouve le signe après vous. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passera bien. Si vous gardez les pieds sur terre amoureusement et que vous recherchez plus de preuves sentimentales que de rêves bleus sans consistance. Voilà. Voilà, je vous ai fait votre semaine. Je vous souhaite le meilleur et surtout, oubliez les conflits et les règlements de compte en famille. Amis, cancer. À quoi ou à quelle sauce vous serez-vous mangé, croqué, vous les lions? Alors, le mois de la Vierge, c'est le mois qui se trouve juste, c'est le signe, et le mois juste après votre période d'anniversaire. Donc, ça concerne le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que, en termes d'ambition, vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Et au niveau de vos idées, au niveau relationnel, vous êtes vraiment dans une période de réflexion, mais concrète. Vous êtes vraiment bien ancré. La bonne nouvelle, c'est que Vénus est toujours dans votre signe. Vénus, c'est l'amour, la notoriété, la popularité, la beauté. Deuxième décan, vous êtes les plus concernés de la bande. Donc tout ça, vous allez, le charisme, etc. Tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, vous les lions. Le problème, c'est que ce soleil est en carré avec Jupiter, la chance, et qui se trouve dans le deuxième décan. Donc deuxième décan, faites attention amoureusement de ne pas croquer le mauvais chocolat. Ça veut dire quoi? Dans une boîte de chocolat, il peut y avoir des très bons chocolats et il y en a un qu'il ne faut pas prendre. Eh bien attention de ne pas avoir la malchance de tomber sur le mauvais chocolat. C'est une image. Et puis, vous, le troisième décan, Uranus, vous donne envie de tout envoyer valser. Donc avant de le faire, essayez tout de même de réfléchir et de ne pas partir dans tous les sens. Ce qui va vous aider encore cette semaine, c'est la planète Mars, la planète de l'action qui se trouve dans le signe de la balance et qui du coup va vous donner envie d'agir, d'aller de l'avant, puisque Mars c'est quand même le faire, hein, l'action, et d'avoir
des actions par rapport à votre entourage proche, par rapport, oui, aux gens qui vous sont le plus proches autour de vous. Je ne parle pas de famille, mais d'entourage proche. Et donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous allez être un peu comme une espèce de locomotive. Donc ce changement de signe va vous faire du bien aussi, parce que le soleil va s'installer à partir du 23 dans le signe de la balance, et donc il va avoir un impact positif par rapport à vos relations avec les gens qui vous entourent, tout en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Sachez user de vos charmes, ça, pas besoin de vous expliquer parce que vous savez comment ça fonctionne. Simplement, deuxième, troisième décan, vous devez vraiment modérer les excès. C'est un peu comme si je vous parlais d'un halogène et que cet halogène, il faut le baisser tout en douceur. Donc les excès, la colère, l'impulsivité ne serviront à rien. Vous êtes un signe chaud, un signe d'été, un signe qui peut partir au quart de tour aussi. Je vous déconseille de partir au quart de tour parce que ça pourrait se retourner tout simplement contre vous. Donc faites attention, ne rugissez pas, vous avez le droit de rugir de plaisir, mais oubliez de rugir de colère. Je vous souhaite le meilleur et puis pour ça, vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque 1. Je vais peut-être en parler dans ma bulle positive à la fin. Belle semaine à vous, amis Lion. Que se passe-t-il chez vous, les Vierges? Vous êtes dans votre période anniversaire, le 3e décan. Bientôt, ça va bouger, ça va changer de signe. Pour le moment et jusqu'au 22 septembre, Happy Birthday! Le soleil va s'installer dans le signe de la balance le 23 septembre et nous entrons dans l'équinoxe le 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le soleil s'installera en douceur, tranquillou, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ce qui va vous donner envie de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Vous avez déjà cette capacité à rester bien ancré. Mercure, la planète de la communication qui est aussi votre planète, est toujours chez vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vos idées sont bonnes, vous avez envie de bouger, de rencontrer du monde, de communiquer, de vous ouvrir, de partager. Et ça, je vais vous inciter à vraiment continuer à le faire. Et puis, les planètes qui vont s'installer dans le signe de la balance, surtout le soleil, va aller rejoindre la planète Mars, qui se trouve déjà en balance et qui vous donne envie d'aller de l'avant, d'agir en restant bien rationnel et bien concret. Et puis on a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve pour le moment dans le signe du Lion, concerne surtout le deuxième décan des Vierges. Et donc ça vous amène, vous, à être dans une phase un peu d'introspection sur un plan amoureux de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On parle de vos expériences passées, du bilan, mais bientôt, Vénus va venir s'installer chez vous. Et ça, ce sera génial. Là, vous allez avoir une espèce de mise en valeur, de mise en beauté, de notoriété, parce que c'est tout ça, Vénus. Et puis, c'est aussi cette capacité à mieux gérer nos finances et à gérer aussi le donner-recevoir. Donc, c'est une période intéressante qui s'installe chez vous, même si effectivement, on arrive, un anniversaire, ça dure un mois et il va falloir attendre l'année prochaine pour retrouver ce soleil, pour éclairer de nouveau votre signe. Pour autant, ce côté, vous qui êtes un signe de terre pragmatique, vous avez besoin d'être rassuré et les planètes, en s'installant dans le signe de la balance, vous permettent vraiment de vous asseoir, d'ancrer tout ce que vous souhaitez vraiment et finalement ça vous fait beaucoup de bien. Donc vous n'avez plus qu'à attendre l'arrivée de Vénus dans votre signe, alors ne me demandez pas quand est-ce que c'est, je vous invite à réécouter parce que je parle beaucoup de vous les Vierges pour cette rentrée, c'est une rentrée plutôt sympathique, je trouve assez mise en valeur, même si c'est vrai qu'on a eu beaucoup de planètes rétrogrades et qu'on en a encore. En même temps, oui, j'ai pas trop parlé de Vénus n'est plus rétrograde heureusement, mais en tout cas réécoutez l'horoscope de l'été parce que je vous donne vraiment beaucoup de détails sur cette rentrée, cette nouvelle rentrée pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie toute mon énergie, un peu dingue s'il vous plaît. Amis Balance, Happy Birthday! Et oui, vous entrez enfin dans votre saison. À partir du 23 septembre, vous allez pouvoir célébrer votre anniversaire comme il se doit. Mercure reste dans le signe de la Vierge et jusqu'au 22, le Soleil
accompagné de Mercure, se trouve dans le signe de la Vierge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en période pré-anniversaire et vous entrez en scène à partir du 23 septembre pour ce qui est du premier décan. Pour les deux autres décans, vous êtes encore dans cette phase d'attente, d'introspection et de bilan de tout ce que vous avez fait pendant l'année. Ça, c'est ce qui se passe avant notre anniversaire d'une manière générale. Et quant à vos pensées, vous êtes plus dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection, plutôt que de vous exprimer haut et fort. Maintenant, vous avez un vrai don de séduction, c'est déjà votre capacité, hein. Vénus c'est votre planète, pour l'instant elle est dans le signe des lions et elle vous envoie des bonnes ondes, c'est un peu comme si Vénus vous envoyait Cupidon pour vous, tac, avec une flèche, vous apporter le meilleur, vous parfumer d'amour et de beauté, de notoriété aussi, hein. Vénus dans le signe du lion, c'est plutôt ultra sympathique pour vous. Donc, vous pourriez aussi facilement vivre, puisque cette Vénus en Lion, elle active le secteur de l'amitié et des projets. Donc, avoir des projets qui vous tiennent à cœur avec des amis, pourquoi pas vivre amour, amitié, ça aussi, ça pourrait vraiment bien vous aller. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la planète Mars, qui se trouve chez vous, donc le Soleil va venir rejoindre Mars dans votre signe, et Mars, même si ce n'est pas votre planète préférée, elle vous donne quand même envie d'aller de l'avant, de bouger, de passer à la vitesse supérieure, et tout ça c'est quand même très sympathique. Pour ce qui est de Jupiter et d'Uranus, ces deux planètes transitent toujours le secteur des changements, des transformations intérieures, et ça veut dire qu'il peut y avoir des choses, je vous l'ai déjà dit, inattendues sur un plan financier, ça peut être des emprunts, des coups de chance aussi, hein, dans ce domaine-là. Les coups de chance, ça concerne plus le deuxième décan, et les choses inattendues, ça concerne vraiment le troisième décan. Est-ce que j'ai fait le tour de tout? Bien, je pense que oui. Donc, surtout, préparez-vous à fêter votre anniversaire dans la joie. Alors, vous avez deux raisons de faire une convention. Une convention, c'est écrire au présent et en positif ce que l'on souhaite vivre, comme si on y était déjà, je suis, je vais. Et ça, la convention, c'est vraiment génial de le faire le jour de votre anniversaire. Premier décan, je vous invite, et vous, les deux autres décans, quand on va arriver le jour de votre anniversaire, pensez à faire une convention, c'est-à-dire à raconter, comme si vous étiez déjà, mais par écrit, pas que dans la tête, sinon ça ne marche pas, l'année idéale, l'année que vous aimeriez, vous rêvez de vivre, mais toujours au présent et toujours en positif. En attendant, je vous souhaite un merveilleux anniversaire et un très bel équinoxe, évidemment, puisque vous êtes très concernés par ce changement de saison. Les balances. Et du côté des scorpions, qu'est-ce que c'est pas ça? Alors, lorsque le soleil se trouve dans le signe de la Vierge, ce soleil qui représente votre idéal dans la vie et vos ambitions, qui est accompagné de Mercure, la communication, qui se trouve aussi dans le signe de la Vierge, vous envoie de bonnes ondes. Pourquoi? Parce que ces planètes sont tout simplement en harmonie et en sextile avec votre signe dans le domaine de vos projets et de vos amitiés. En clair, il peut y avoir des plans, des projets avec des amis autour de vous. Et puis, les planètes, en s'installant dans le signe de la Balance, en fait, elles occupent le signe qui est juste avant vous. Donc, c'est un peu comme si elles rentraient en salle d'attente avant d'arriver chez vous le jour de votre période d'anniversaire. On parle déjà de Mars. Mars, c'est votre planète, celle qui relève tous les défis, celle qui fait de vous un guerrier, vous les scorpions, hein, parce que c'est quand même votre réputation, et puis en général, vous ne nous décevez pas à ce propos. Eh bien, ce Mars se trouve déjà dans le signe de la Balance et vous oblige en fait à être plus dans l'introspection plutôt que dans le faire. Donc vous êtes moins dans l'action, et c'est pas plus mal, et vous êtes dans une phase d'introspection. Et puis, à partir donc du moment où le Soleil va s'installer dans le signe de la Balance, il va aller rejoindre Mars. Et ça va vous obliger en termes d'ambition à être plus dans une phase de bilan de tout ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant, plutôt que de passer à la vitesse supérieure. Je suis bien obligée de vous reparler de cette Vénus dans le signe du Lion, qui peut vous donner envie qui est vraiment la Vénus de tous les dangers. Ben oui, hein, deuxième décan, faites super gaffe, parce que cette Vénus, elle est quand même en carré avec votre signe et elle vous donne vraiment envie de tout envoyer valser. Ça touche vos ambitions, votre carrière, donc faites super attention. Et puis vous avez en face de chez vous toujours ces deux mêmes planètes qui sont Jupiter,
qui amplifie tout, c'est la planète de tous les excès. Donc vous voyez, elle est en face de chez vous et elle est en carré en plus avec Vénus l'amour. En clair, il y a de la dynamite et vous pourriez partir un peu en cacahuète quand même, hein. Donc faites très 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 attention et en même temps, donc évidemment, si vous êtes ascendant Scorpion, ça vous concerne aussi. Donc moi j'ai plutôt envie de vous parler de maîtrise, d'introspection, de réflexion, plutôt que de régler vos comptes en ce moment, ce qui serait vraiment de très mauvais goût ou ce serait une erreur de comportement ou d'attitude. En tout cas, vous qui êtes feeling, qui avez le feeling et qui êtes intuitif, je vous conseille d'écouter votre petite voix intérieure plutôt que vos excès qui vous donnent envie de tout envoyer valser. Troisième décan, Uranus est en face de chez vous dans le signe du Taureau, donc mettez-vous aussi de l'eau dans votre vin. Encore une fois, cette semaine, les Scorpions, on se calme. À vous de jouer. Et vous, amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. La rentrée, je vous l'ai dit, c'est pas votre truc. Vous êtes l'aventurier de la bande, vous aimez bouger, voyager, enfin, avec de l'enthousiasme et de la joie de vivre. Il se trouve que la rentrée, reprendre le cartable, le chemin des écoliers, les habitudes, ça vous saoule et je vous comprends. Le soleil est encore jusqu'au 22 septembre accompagné de Mercure dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que, bien tout simplement en termes d'idées, de contacts, de communication et par rapport à votre idéal, eh bien ce soleil vous envoie pas des super bonnes ondes. Ça veut dire que ça peut coincer sur un plan relationnel, ça touche votre carrière, votre vie d'une manière générale. La bonne grande nouvelle que j'ai, c'est que le soleil, le 23 septembre, change de signe et en s'installant dans le signe de la Balance, eh bien, il va être juste en harmonie avec vous. Il va vous envoyer de super bonnes ondes et ça va vraiment toucher vos projets et vos relations amicales. Donc les choses vont se calmer. La planète Mars se trouve déjà dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable d'aller de l'avant, de faire des choses avec des amis, d'avoir des projets. Tout ça vous pousse, hein, vous donne envie vraiment d'y aller. À partir, donc, Vénus, la planète de l'amour aussi, vous envoie des super bonnes ondes. Donc Vénus, l'amour, dans le signe du Lion, signe de feu, comme vous, est juste en trigone avec votre signe et illumine le secteur de l'amour, de la créativité et de vos enfants. Si vous êtes artiste, eh bien, vous pouvez vraiment mettre du cœur à l'ouvrage, être inspiré et vraiment faire des choses que vous aimez. Et tout ça est quand même plus que génial. Pour ce qui est de Jupiter, je vous en ai beaucoup parlé parce que dans la période où c'était moins cool, je vous disais oui, mais quand même, vous avez Jupiter et vous avez aussi Uranus qui vous apporte des choses très sympas au quotidien. Donc là, je vous continue à vous le redire. Jupiter, c'est la chance et l'enthousiasme. Vous êtes, plutôt bien servi le deuxième décan. Et Uranus vous donne envie de bouger les meubles, de changer des choses, d'aller vers l'inattendu, tout ce que vous aimez, hein. L'imprévu, c'est pour vous. Le troisième décan. Et c'est le fait d'aller vers des choses imprévues et d'activer la chance sont vraiment des choses très positives pour vous. Et ça a un impact sur votre vie quotidienne, votre vie professionnelle et sur aussi le bien-être de votre santé. Donc ce que vous avez surtout à retenir, c'est qu'il n'y aura plus que Mercure, la communication, dans le signe de la Vierge. Donc faites encore attention à ce que vous dites, ne parlez pas trop vite. Vous savez, je vous ai souvent dit, vous êtes l'arc et les flèches, vous ne dites rien et paf, quand vous balancez un truc, c'est en plein dans le mille et ça peut faire mal. Et il se trouve que lorsque Mercure se trouve dans le signe de la Vierge, il est juste en carré avec votre signe. Donc, taisez-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque les planètes, y compris Mars, s'installent dans le signe de la Balance, ça vous donne vraiment une grande ouverture et une envie d'aller de l'avant et de faire des choses avec vos copains. Je vous souhaite une belle semaine, ça va s'arranger. Et vous, mes copains les Capricornes, que se passe-t-il pour vous? On va se calmer. Les planètes en Vierge, elles vous ont fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que la Vierge est un signe de terre comme vous. Les planètes, lorsqu'elles sont le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge, elles sont juste en trigone avec votre signe. Et en fait, ces planètes vous donnent envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Génial. Le problème, c'est que Mars est déjà dans le signe de la Balance et le Soleil va venir rejoindre Mars à partir du 23 septembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir faire attention à tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en place. Et ça touche votre carrière. C'est pas la peine de vouloir mettre la barre trop haut, de vouloir mettre des choses en place, des plans sur la comète trop importants. Donc faites des choses avant
le 23 septembre et après faites attention. Vénus l'amour illumine le secteur de la transformation intérieure mais aussi de la sexualité. Donc comme je vous l'ai déjà dit, vous exprimez plus ce que vous avez sur le cœur par votre corps plutôt que par des mots en enveloppant tout ça. Donc vous allez être plus tactile, plus dans la sensualité que dans le blabla. La bonne nouvelle, je vous en ai beaucoup parlé aussi et je vais continuer à vous en parler et encore plus cette semaine, puisque à partir du moment où le Soleil s'installe dans le signe de la Balance, rejoint Mars dans le signe de la Balance et vous pose problème, il va falloir vous accrocher à deux planètes géniales pour vous, Jupiter et Uranus. Jupiter, c'est la chance, elle va vous couvrir, ça concerne vous, le deuxième décan, ça vous concerne davantage, ça veut dire qu'en termes de chance, d'expansion, tout ça est plutôt très sympathique puisque ces planètes en trigone vous protègent totalement. Ça touche l'amour, ça touche la créativité, ça touche les enfants, donc ça touche beaucoup de choses. Et puis vous, le troisième décan, eh bien, il y a des envies de bouger les meubles, de changer des choses d'une manière, d'innover d'une manière inattendue. Vous qui, je vous l'ai souvent dit, êtes l'armoire normande de la bande. Eh bien, l'armoire de la bande va me faire un peu, pas mentir, mais en fait va changer un peu ses paradigmes, c'est très à la mode ça, hein, changer de paradigme, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de mutation et de transformation. Donc ça c'est plutôt sympathique. Pour autant, vous êtes quand même, à partir du moment où on entre dans le signe de la Balance, c'est-à-dire le 23 septembre, dans une période où vous marchez sur des œufs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va ralentir le rythme et que vous ne devez pas vouloir faire des choses à tout prix, en enfonçant les portes qui sont déjà bien blindées, bien fermées. Donc allez-y tout en douceur. C'est un conseil que je vous ai déjà dit la semaine dernière, et je vous le redis encore aujourd'hui. Je vous envoie mes plus belles ondes et le 24 septembre, jour d'équinoxe, on se calme, mettez de l'huile puisque on entre déjà dans la période de tension pour vous avec ce signe de la Balance. Belle semaine à vous, mes copains les Capricornes. Oh, que je suis contente, les Verseaux. Bienvenue chez moi. Ouais, ça va aller mieux. Bon, il y a encore des choses qui vont vous contrarier. Je suis désolée, je vais vous parler de Vénus dans le signe du Lion. Deuxième décan, ça vous saoule. En carré avec Jupiter, je suis désolée. Et puis, Uranus, en carré avec votre signe, le troisième décan. Pourquoi ça s'arrange ? Parce que les planètes, doucement, vont quitter le signe de la Vierge pour aller s'installer dans le signe de la Balance. On parle du Soleil, le Soleil va quitter le signe de la Vierge le 23 pour aller s'installer dans le signe, en fait ce sera le 23 ou le 24, je ne sais plus, en tout cas, à partir du moment où on entre dans le signe de la Balance, pour vous, c'est totalement positif. Vous allez redonner du sens à votre vie. Vous allez sortir de cette phase de réflexion intérieure, d'introspection, pour avoir envie vraiment de mettre un peu plus de fun dans votre vie. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Redonner du sens à votre vie. Déjà, vous avez commencé. Pourquoi ? Parce que Mars, la planète de l'action, en Balance déjà, vous donne envie d'aller de l'avant, peut-être de bouger, de faire des choses, de voyager aussi, c'est fort possible. Donc, il va vous rester Mercure, la communication, dans le signe de la Vierge, qui va vous obliger à vous remettre en question intérieurement, phase d'introspection. Et puis, on va avoir aussi la planète Vénus, l'amour, qui se trouve en face de chez vous, puisqu'elle est dans le signe du Lion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que d'un côté, vous êtes dans une phase de complémentarité au niveau du couple. Si vous êtes là-dedans, c'est OK. Mais il y a un hic. Le hic, c'est toujours le même si le fait que les planètes se baladent maintenant en Balance vous fasse beaucoup de bien. Pour autant, on a toujours deux planètes qui sont inquiétantes, enfin pas inquiétantes, qui sont délicates. On va dire que Jupiter en Taureau est toujours en tension avec votre signe et donc ça peut vous amener un manque de chance sur le plan familial. Et attention en fait à des règlements de compte sur un plan affectif et ça pourrait se passer dans votre famille. Et puis vous, le troisième décan, vous êtes dans une phase où il peut y avoir des moments explosifs, des envies de régler des comptes peut-être aussi, hein. Donc ça peut être assez chaud bouillant. Donc je vais vous inciter
à arrondir les angles, à faire un peu le dos rond, tout ce que vous n'aimez pas trop, pour éviter des explosions d'une manière générale. Mais vous devez surtout retenir que le fait que les planètes s'installent, Mars y est déjà, le Soleil va venir le rejoindre dans le signe de la Balance, ça va vraiment vous apporter un coup d'oxygène et vous allez respirer beaucoup, beaucoup mieux. Pour le reste, faites de la cohérence cardiaque. Je pense que dans ma bulle positive, même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà la cohérence cardiaque, je vais en reparler. Je vous souhaite une belle semaine et puis profitez de ce changement de signe et de l'équinoxe d'automne. Belle semaine à vous. Que se passe-t-il chez vous, amis poissons? Alors, les planètes, je vous l'ai déjà dit et redit, lorsqu'elles sont dans le signe de la Vierge, elles se trouvent juste en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être dans la complémentarité et jamais dans tout ce qui est frontal. Mais en même temps, ce n'est pas du tout votre style de vouloir être dans le conflit. Vous êtes quand même le signe le plus émotionnel, le plus émotif de la bande, signe d'eau. Donc vous aimez tout ce qui coule facilement, quoi. Tout ce qui est facile, fluide. Donc les rapports de force, c'est pas votre truc. La complémentarité, oui. Donc soyez dans la complémentarité, soignez votre sensibilité, susceptibilité. Premier décan, faites tout de même un peu attention parce que Saturne est quand même chez vous. Et ce Saturne peut amener des petits coups de fatigue, des petits coups de blues. Ça peut être aussi l'impression de prendre un coup de vieux. Non, vous n'avez pas, ou peut-être des maux de dos. Donc faites attention à vous en ce moment à cause de ce Saturne qui vous amène, oui, une certaine sagesse, mais par moments un côté un peu trop plombé. Maintenant, Mars se trouve déjà dans le signe de la Balance et le Soleil, le 23 septembre, va venir rejoindre Mars dans le signe de la Balance, dans le secteur de votre transformation intérieure, dans le secteur de la sexualité aussi. Ça veut dire que vous pourriez avoir une libido qui se réveille un peu plus. Alors c'est contradictoire avec les coups de fatigue quand même, hein. Mais en même temps, c'est vrai que ce soleil, votre ambition dans la vie qui s'installe dans le secteur de la transformation, de votre vie plus intérieure qu'extérieure, va vous obliger à vous remettre en question. Et ça touche pas mal de domaines. Pour ce qui est de Vénus, qui est la planète de l'amour, elle officie dans le secteur du travail, de votre vie quotidienne, de votre santé aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aimer mettre un peu plus de fun dans votre quotidien. Des pauses récré pourraient vous faire plaisir. Vous allez avoir envie de lier l'utile à l'agréable. Tout ça, ça va vraiment... Et pourquoi pas vivre l'amour dans le travail. Vous pourriez aussi avoir ça. Vous allez avoir aussi envie de prendre soin de vous. Tout ça, c'est carrément bien, quoi. Et puis, si je vous parle toujours de Jupiter et d'Uranus, Jupiter, c'est la joie de vivre. Uranus, c'est l'innovation. Besoin de changer, et ça va encore arriver par rapport à votre entourage proche, qui, pour le deuxième décan, peut vous amener des coups de chance, peut vous ouvrir des portes, des opportunités, et le troisième décan, il peut y avoir pour vous, chez vous, des choses absolument inattendues qui peuvent être amenées par votre entourage. Et ça, ce sera absolument positif et vous devez attraper la chance au vol. Donc en clair, c'est une semaine tout à fait intéressante d'introspection, de réflexion intérieure, mais ça aussi, ça peut vraiment être génial. Je vous souhaite une très belle semaine, amis poissons. Et comme d'hab, je vais terminer avec ma bulle positive. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire pour ce changement de saison? On passe de l'été, tout feu tout flamme, on est à l'extérieur. Bon, ça a été un été un peu excessif, hein. Bah oui, réécouter l'horoscope de l'été avec cet Uranus, Jupiter qui amplifie tout dans le signe du Taureau, avec Uranus, les choses totalement inattendues qui arrivent au niveau de la Terre et au niveau des éléments, ça a amené un été comme on l'a connu, un été où l'eau et le feu, l'air aussi, avec ces ouragans, ce vent violent, en fait les éléments se sont vraiment déchaînés et ça c'était vraiment quelque chose qui était marqué au niveau de l'astrologie mondiale. Maintenant, on arrive dans cette saison plus en nuances, plus en douceur. On a toujours des planètes qui sont très rétrogrades, qui nous obligent à nous remettre tous en question
plus ou moins fortement, mais tout de même, ça secoue pas mal en ce moment. Et donc, je suis bien obligée de vous parler de deux choses. La convention, j'en ai déjà parlé. La convention, c'est écrire au présent en positif sur 2, 3, 4 pages, si vous avez beaucoup de choses à dire et précisément, ce que vous rêvez de vivre. Pourquoi faire une convention en ce moment? Parce qu'on change de saison. La meilleure période pour le faire, ce serait le 24 septembre, le jour de l'équinoxe, qui va nous amener après au solstice d'hiver d'ici 3 mois. Et la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est ce qui permet de respirer par le cœur. Vous retenez le chiffre 365, 3, 6, 5. Pourquoi? Matin, midi, soir, 3 fois par jour, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes. Vous faites ça tous les jours, ça va vous faire un bien fou, ça va baisser le taux de cortisol dans le corps et surtout ça va vous apporter une espèce de paix, de sérénité. Et si vous faites ça tous les jours, ce bénéfice va vous durer pendant 4 heures. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de le faire. Je vous rappelle qu'au niveau du cœur, on a aussi le cœur vibral. Le cœur vibral, c'est l'endroit où se trouve notre âme. Notre âme, c'est un peu notre disque dur qui concerne tout ce que l'on a vécu auparavant, c'est-à-dire toutes nos vies passées. Je voudrais vous rappeler aussi que notre âme, quand elle décide de revenir dans un corps, c'est pour vivre une expérience. Elle fait un pacte avec l'esprit qui dit « moi, je veux que les choses aient du sens ». Et à partir de là, l'esprit va incarner avec l'âme un corps, et ce corps, en fait, va incarner au niveau du cœur vibral tout ce que vous avez vécu auparavant. Et chaque fois que vous réactivez ce cœur vibral, par la cohérence cardiaque entre autres, vous allez vraiment réveiller tout ce qu'il y a de mieux en vous pour vous connecter à qui vous êtes vraiment, ce qu'on pourrait appeler notre personnalité fondamentale, c'est-à-dire celle qui existe lorsque nous arrivons sur Terre. Donc moi je vous conseille, en ces temps mouvementés, extrêmement intéressants, on est dans l'ère du Verseau quoi. Et l'ère du Verseau, c'est cette évolution, ce monde en pleine mutation qui, à mon avis, est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous rappelle, et je vous l'ai déjà dit, que nous avons tous été OK pour nous incarner en cette période de notre vie, de l'humanité. Donc c'est vraiment une phase où nous avons tous à travailler sur notre personnalité fondamentale, ce qui nous sommes réellement au fond, et ça passe par la cohérence cardiaque. Donc retenez juste ce chiffre 3, 6, 5, 3 fois par jour, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes. Et si vraiment vous faites ça, je vous promets que votre vie peut vraiment s'illuminer, votre esprit aussi, et vous allez redonner du sens à tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez aussi devenir ou redevenir contagieux pour apporter le meilleur aux personnes qui vous entourent. Je vous envoie mes plus belles ondes, beaucoup d'énergie, de courage, pourquoi pas, mais en tout cas, sachez que cette période dans laquelle nous sommes, qui pourrait paraître délicate pour les personnes qui regardent les choses d'une manière horizontale, est extrêmement passionnante et enrichissante chaque fois que l'on prend de la hauteur et qu'on regarde les choses avec un côté plus vertical. Donc n'oubliez pas ma convention et puis pensez à la cohérence cardiaque pour activer votre cœur vibral. En attendant, je vous souhaite le meilleur et évidemment avec mes plus belles ondes. À la semaine prochaine!